tout le monde. On est ici à Brossard, au Laine Saute-Mouton. On a le plaisir de vous présenter la capsule numéro 7 aujourd'hui. Je me présente Jeanne, je suis enseignante et je travaille à la boutique ici et je suis accompagnée de Danielle. Donc, je me présente, comme elle l'a mentionné, Danielle. Moi aussi, j'enseigne à la boutique et je travaille aussi. Et j'ai aussi le plaisir, donc, de travailler les capsules avec ma collègue et amie Jane. Alors aujourd'hui, on commence avec notre première rubrique. Oui. C'est qu'est-ce qu'on a sur nos aiguilles ou qu'est-ce qui est tombé de nos aiguilles. Fait que je pense que je vais te laisser commencer, Jane. Vas-y. Oui, parce que je suis toute fière de vous présenter mon Easy Line que j'ai terminé. Alors, c'est mon projet que j'ai fait avec le Tussa Tweed. Très beau. C'est de la soie. La soie, un genre de soie brute. Oui, je pense qu'on en a mis ici. Hein, exemple, ici en arrière, un petit rose et un petit jaune. Alors, vraiment, très belle fibre. J'ai vraiment aimé tricoter avec cette fibre. Et c'est ça pour aujourd'hui. Alors, je vais enchaîner, puis moi, je vais être d'une grande honnêteté avec vous. J'ai un beau projet sur mes aiguilles. J'avais vraiment hâte de vous le montrer et je l'ai oublié. OK. Je suis honnête. Cependant, t'en as toujours un autre. J'ai quelque chose à vous montrer. On va en profiter. Alors, est-ce que ça te dérangerait de m'aider? Non, pas du tout. Parce qu'il est quand même assez grand. Je vous présente un patron de ce qu'on appelle un hap, qui est une sorte de châle aux îles Shetland. La designer, c'est Gudrun Johnston, qui est une native des îles Shetland. Elle l'a intitulé son châle, son hap, Lang Air. Et en fait, les couleurs, elle s'en est inspirée d'une région dans les îles Shetland où il y a des couleurs de granit qui sont dans les teintes de gris et qui sont dans les teintes de rose. Alors, c'est ce que ça représente. Et juste rapidement, là, je veux juste vous dire de quelle façon le châle, comme vous voyez, il est très grand, de quelle façon il est construit. Il se part par le bas. Et je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est vraiment comme un losange. Alors, il se part par le bas, augmentation de chaque côté. Elle commence toujours avec une jetée, ce qui fait comme l'espèce de petite boucle que l'on peut voir un petit peu tout le long. Sur le côté. Là. Oui. Ouais, ça fait un beau bar. Ça fait un quand on beau glisse bar. la première main. Hein? Oui. Puis, c'est un peu plus extensible aussi que quand on la tricote. C'est ça, ça fait des petits trous. Ensuite, elle ratisse. Continue, mais en rapetissant de chaque côté, ça vient donc nous faire le losange. Et elle repart de chaque côté vers le bas. Elle travaille dans ce sens-là en reprenant des mailles ici. Ah, au bout de chaque rang. Exactement. Fait que c'est comme, ça se fait en 3 sections finalement. C'est beau, c'est une belle... Je l'aime beaucoup, il est très grand, il est très chaud. Alors voici, c'est un beau design de Gudrun Johnston. C'est quelque chose que vous pouvez trouver sur Ravelry. Très beau. Bon, ben, je me fais pardonner mon oubli. C'est ça. Et moi, je vais continuer avec la section astuces et techniques. Par contre, j'ai le goût de mélanger ça un petit peu aujourd'hui puis de combiner ma belle découverte avec astuces et techniques. C'est vrai que ça peut souvent aller ensemble. Hein? Oui, tu as raison. Parce qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler d'une designer suédoise qui a découvert ou qui a créé une technique pour faire les chandails. Alors, elle s'appelle Åsa Soderman. Åsa, ça s'écrit A avec un petit rond en haut, S-A. Alors, c'est pas O-S-A, mais c'est A-S-A, Soderman. Et son site web et sur Ravelry, on peut la trouver sous le nom de Åsa Tricosa. Oui. Alors, cette dame est toute belle, hein? Les petits cheveux courts, toujours les petites joues un peu rosées. Belle joie de vivre. Belle joie de vivre. Belle personnalité. Souvent, dans ses photos, elle danse presque quand elle présente ses modèles. Là, elle est comme très naturelle. Hein? Très naturelle. Oui. On la retrouve aussi sur Fruity Knitting, notre petit site préféré. Oui. J'ai pas noté le numéro je pense de l'émission. Je l'ai noté. C'est l'épisode 58 dans Fruity Knitting. L'entrevue s'est déroulée au mois de juillet 2018. 2018. Bon, merci Danielle. Je peux toujours compter sur toi pour les petits détails. Alors, Åsa Soderman, c'est ça, comme on dit, elle est née en Suède. Elle est allée étudier à New York, au collège, et à Boston. Et après, elle est retournée vivre en Allemagne. Et je ne sais pas si elle est encore en Allemagne ou si elle vit. Je sais qu'elle a vécu aussi à Copenhague, en Danemark, parce que son mari est danois. Oui. C'est ça. Alors, elle,
je vais regarder mes petites notes parce que je ne veux rien manquer. Oui. Elle, c'est quelqu'un qui aime beaucoup résoudre les problèmes. Quand elle a commencé à tricoter, ce qu'elle n'aimait pas, c'était les petits fils qu'il faut rentrer et les coutures. Elle a vu que ça coule d'un bout à l'autre, sans couture, sans petits fils à rentrer. Et d'ailleurs, je sais que c'est quelqu'un qui avait, comme bien des gens, peur de faire des chandails, justement à cause de tous ces petits détails. Effectivement, elle a fait des patrons, beaucoup de châles. Puis là, à un moment donné, elle avait le goût de se lancer dans les patrons de chandails. Alors, elle a créé une technique qui s'appelle Ziggoura. Et cette technique, elle s'est inspirée des temples en Mésopotamie qui étaient construits en étages, un peu en zigzag. Alors, Ziggoura, ça vient zigzag. En fait, je pense que ça vient de Ziggoura. Oui, c'est super intéressant. Alors, je vais vous dire, la méthode Ziggoura, ça fait en 5 étapes. Et ça crée un vêtement qui est très ajusté parce qu'on part d'en haut. On peut l'essayer au fur et à mesure qu'on le part. Il n'y a pas de couture. Les manches, au lieu de faire une manche raglan, elle fait une manche qui est un set-in sleeve. Alors, c'est des manches qui sont montées. Ça donne vraiment l'impression d'une couture ici, mais c'est tout fait en tricotant. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? L'encolure aussi va être bien ajustée. Elle aime beaucoup les petites poches. Oh oui, c'est tellement mignon. Elle fait des jolies petites poches de couleurs. De couleurs. Fait qu'on voit un petit clin d'œil d'une petite couleur à l'intérieur. Petit bijou sur le vêtement un peu. Oui, effectivement. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? C'est ça, il y a très peu de fils à rentrer. En fait, si on fait un modèle standard de pull, parce qu'elle fait des cardigans aussi, on va avoir 6 fils à rentrer. Oui. Le fil du début, un en dessous de chaque manche, un bout, au bout de chaque manche, un petit fil et le petit fil à la fin. Alors, c'est vraiment 6 fils, 0 couture. Oui. C'est super intéressant. Je vais vous montrer une petite photo, une petite image ici que j'ai d'un projet qui vient de commencer, le début d'un projet de Ziggoura. Ça ressemble un petit peu à ça. Alors, on peut voir ici avec les couleurs. On va commencer avec une partie sur une épaule ici. On va traverser ici, le fil rouge traverse l'autre côté. On va faire l'autre épaule ici. Après ça, on va retraverser. On va aller travailler une partie du devant. On va retraverser partie... c'est en zigzag, vraiment de un côté à l'autre. Puis quand on a fini de faire nos zigzags, bien, on a un petit morceau qui ressemble à ça, qui fait juste couvrir les épaules. Et après ça, on part le chandail d'une façon un petit peu plus standard qu'on connaît. C'est ça. Et elle aime bien mesurer la largeur des épaules pour ajuster un chandail et non le buste. Ça, c'est intéressant. Parce qu'on n'a pas tous la même grosseur de buste. Mais, alors, elle va mesurer les épaules et par la suite, elle va venir, rendue au buste, elle va venir rajouter des pinces avec des rangs raccourcis. Alors, ça fait vraiment un vêtement qui est beaucoup mieux ajusté. Je vais vous montrer quelques images là, de chandail qu'elle a dans ses modèles sur Ravelry. Alors, voici une image de son livre qu'on peut acheter. Malheureusement, il n'est plus disponible sur Amazon, mais je crois qu'on peut l'acheter sur son site, Ossa Tricosa, ou sur d'autres sites peut-être de tricot. Ça vaut la peine parce que pour quelqu'un qui est intéressé, elle explique vraiment très, très bien sa méthode. Incroyable. Puis en plus, il y a plusieurs patrons. Fait que si vous êtes intéressé, ça peut valoir la peine. Oui, ça vaut la peine. Elle a aussi sur Ravelry un forum où les gens qui tricotent de sa méthode ont des petites discussions. Fait que ça peut être intéressant aussi d'aller voir qu'est-ce qu'ils disent. Alors ici, il y a un modèle justement de chandail avec une de ces petites mini-poches. Un autre modèle ici avec 2 couleurs et une texture. Elle va rajouter des fois des textures. Elle fait aussi des très beaux cardigans unis ou texturés. Ici encore, on voit 2 couleurs. Ici, un petit cardigan. Elle suggère de commencer avec ce cardigan qui s'appelle Mayhem. It's a good basic ziggurat project to start with, a Mayhem cardigan. This one has a texture, but you can also do it in a plain stockinette stitch. So that's a good place to start. And there are also stripe patterns available. On peut les faire aussi avec les petites rayures aussi. Oui. Alors, il y a vraiment plusieurs options de ces patrons. Alors, c'est ça.
en lisant, puis en écoutant les vidéos que j'avais, parce que j'ai suivi un cours Oui, de c'est Åsa vrai, Soderman oui. en vidéo, et puis elle avait des petites astuces que je trouvais intéressantes qu'elle utilise. Alors, elle va dire, par exemple, de mesurer les épaules Ouais. avant de continuer, de finir les manches avant de faire le corps. C'est un bon truc, ça. Puis pourtant, normalement, on va dire à tout le monde, Oui. finis le corps et après ça, divise ta balle en deux pour tes manches. Des Oui. fois, on va se retrouver avec des manches un peu plus courtes. Elle a dit, si le chandail a un pouce de moins ou quelques centimètres de moins en longueur, des fois, ça ne peut pas une grosse différence. Alors, ça peut être aussi une façon. Ben oui. Elle dit aussi, pour ajuster au niveau des hanches, Oui. on peut faire le chandail et on peut rajouter des mailles dans le bas du dos. Oui. On peut aller rajouter 8-10 mailles espacées de façon égale. We can add a few stitches to our sweater when we're knitting a top down just after the waist in order for it to flare out a little bit over the hips. Makes a nicer fitting sweater. I've never thought of doing that, and that's something that I should consider doing, that I will consider doing in the future. Je trouve ça intéressant. Mais on ne parle pas de rang raccourci là, dans le bas. Non, Ici, c'est on parle vraiment tout d'augmentation. simplement faire des d'accord. augmentations intercalaires OK. qui disparaissent dans le tricot. Et puis, D'accord. ouais. Bonne idée. L'autre petite technique, petite astuce qu'elle dit aussi, c'est quand on prend de la laine teinte à la main, c'est jamais Oui. une laine qui est très, Oui. très unie. Hein, Oui. il y a des petites variations Oui. de couleurs. C'est pour ça qu'on l'aime aussi, hein, parce qu'elle n'est pas unie. Au lieu d'alterner les balles une après l'autre, Oui. elle va faire ce qu'elle appelle, c'est comme des babas, comme les moutons. Elle va faire B, A, 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 A. Alors, elle continue. Elle va introduire la couleur B, la D'accord. deuxième balle. Elle va faire 3 rangs. Après ça, elle va faire B, B, A, A. Alors, 2 rangs d'une OK. couleur, 2 rangs de l'autre. Après ça, B, 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 A. Ah, il va comme graduellement. Graduellement dans les deux sens. D'accord. Alors, elle trouve que ça fait... l'impact est moins OK. C'est visible vraiment, des changements de couleur. c'est vraiment une designer qui va avec beaucoup de trucs. Hein? Elle adore les... Tous les petits raccourcis, les tous raccourcis, trucs, les petits trucs, oui. En fait, her motto, son leitmotiv, Oui. c'est knit with abandon and trust. Ah, Puis dans son cas, trust the pattern. oui, oui, ça j'ai trouvé ça drôle quand elle dit ça. Elle dit, ça peut paraître compliqué, mais s'il vous plaît, ayez la foi, faites-le. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que des fois, je dis ça à mes élèves aussi. Tricoter avec Vas-y, abandon. oui, et Oui. foi que ça va fonctionner. Oui, j'aime beaucoup sa Oui. façon de penser. Alors, je pense que c'est pas mal ce que j'ai à dire sur la belle Åsa Soderman. Mais moi, je vous inviterais vraiment, si vous voulez en connaître plus, oui, on vous a parlé du livre, mais je Oui. vous invite vraiment à aller voir l'épisode de Fruity Knitting, parce qu'on la voit en entrevue, on voit à quel point c'est une dame qui est sympathique, elle nous présente différents patrons, oui. et elle explique extrêmement bien sa Ah, oui. méthode avec comme des blocs de couleurs. Fait que c'est vraiment simple à suivre. Simple vous allez à tomber suivre. en amour avec Oui, elle. oui, oui, vraiment, là, c'est mon prochain projet de chandail. Je pense que Ah ça oui? va être un zigzag. Ça va être Oui, je vais intéressant. vraiment l'essayer. OK, Ouais. tu suivras ça avec nous, parce que je serais quand même intriguée. Là. Oui. C'est beau. Bon, ben, merci beaucoup. Moi, je vais enchaîner, je vais y aller avec quelque chose d'un petit peu plus frivole et léger. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une des capsules, attendez, je vais retrouver exactement laquelle. C'était dans la capsule numéro 5, je vous avais présenté une designer écossaise qui s'appelle Lucy Egg, Oui. celle qui fait des câbles celtiques, et je vous avais expliqué que elle s'inspirait d'archéologie sur l'île Ah où elle oui. était née, et c'était pour reproduire les motifs qu'il y avait dans certaines vieilles pierres qu'elle avait développé une technique de câble. Alors, j'ai donc décidé de vous parler des principales sources d'inspiration des designers. Là, ce ne sera pas exhaustif, ce n'est que quelques-unes, ce sont probablement les plus évidentes. Je vais vous en parler, puis je vais vous donner je vais vous montrer des images. Parce qu'on ne pense pas toujours, là, des inspirations, il y en a autour de nous. Il y en a autour de partout. nous. Ouais. Puis juste petite anecdote, justement, pendant que tu dis ça, c'est quand je vous ai déjà mentionné que j'ai fait un voyage aux îles Shetland, et une de nos guides, c'était Mary Jane Mucklestone, Mhm. qui fait beaucoup de travaux de couleurs, qui fait du ferrite. Et on se promenait, puis elle nous disait, regardez partout, regardez autour de vous.
tout est inspirant, tout est sujet aux couleurs. Fait que c'est quelque chose qui m'est resté marqué. Et donc, si on y va avec les principales sources d'inspiration, si je reviens à Lucy Egg, il y a donc ce qu'on appelle un peu la catégorie de l'architecture et de l'archéologie. Il y a entre autres une designer qui s'appelle Julie Knits in Paris. C'est son nom sur Ravelry. Et elle a fait un patron que vous avez peut-être déjà vu circuler qui s'appelle Gaudi. C'est un chandail dont le haut reproduit un peu un vitrail, donc c'est une laine multicolore, et le bas du chandail, en fait le reste du chandail est une couleur unie. Et vous comprendrez qu'elle s'est inspirée de l'architecte extraordinaire qu'est Gaudi, qui a laissé beaucoup sa marque, principalement à Barcelone. Et ça m'a fait penser, vous savez, j'aime ça les anecdotes, et ça m'a fait penser à quand je suis allée à Édimbourg, je suis allée visiter une magnifique cathédrale. Malheureusement, j'ai oublié le nom. Et je suis rentrée dans la cathédrale et j'avais comme une vision en tunnel. Et là, je voyais comme les vitraux de toutes sortes de couleurs. Et évidemment, tu as toutes les arches qui s'en viennent comme ça, les poutres. Puis dans ma tête, je me suis dit, mon Dieu, ça ferait un magnifique châle. Et là, je voyais des câbles, je voyais des torsades. Puis là, à l'intérieur, je voyais des blocs de vitraux avec de la laine multicolore. Bon, ben c'est resté dans ma tête. Je vous le partage, mais bon, je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas vraiment une designer. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que tout peut vraiment être propice à de l'inspiration. Et des fois, ben, c'est comme le Saint-Esprit, ça descend sur nous, puis on ne l'a pas vu venir. À nous de voir qu'est-ce qu'on en fait. Surtout en cette saison de printemps. De Pâques! Oui, de Pâques et de printemps, là, qu'on voit les petits crocus qui commencent à sortir, ça. Puis les tulipes qui s'en viennent. Tout puis... est sujet vraiment à l'inspiration. Ce qui vous amène, ça qui m'amène, pardon, donc à vous dire qu'une des grandes sources d'inspiration, c'est évidemment la nature. Et je sais que tu la connais. C'est vraiment quelqu'un qui a une renommée internationale, qui est une designer qui s'appelle Kate Davis et qui fait avec son mari des livres extraordinaires. Les photos sont incroyables. Oui. Et elle a fait un livre qui contient plusieurs patrons, des photos magnifiques. Et c'est parce qu'elle est allée dans une petite île qui fait partie des îles hybrides, qui est donc à l'ouest et au sud de l'Écosse. Alors, je vais vous montrer ici quelques images d'inspiration. Ce sont des images donc de son séjour à l'île Islay. Et c'est à partir de toutes sortes d'images comme ça qu'elle a construit son très, très, très beau livre qui contient différents patrons. Fait que ceci est une source d'inspiration. Ensuite, toujours dans le thème de l'inspiration de la nature, nous avons Alice Starmore. Alice Starmore qui est la reine du Fair Isle, du travail de couleur. Alors, je vais vous montrer un petit peu le genre d'inspiration qu'elle peut avoir. Incroyable. On parle encore une fois d'inspiration de la nature. Fait que vous voyez, à partir de la nature, toutes les belles choses qu'on peut faire, toutes les belles chartes de couleurs. Alors, voici. Fait que ça fait un petit peu le tour pour ce qui est de l'inspiration de la nature. Il y a aussi l'inspiration de tout ce qui nous entoure. Oui, fait que dans une ville, il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous inspirer. Je vais revenir à Alice Starmore, puis vous allez la trouver comique, celle-là. Alors, elle s'est inspirée, et vraiment, là, je la trouve vraiment très bonne. Je ne sais pas si vous allez le voir sur la page de droite. Elle s'est inspirée d'un camion et d'un taxi pour faire des grilles de Fair Isle. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Comme quoi, l'inspiration peut venir de partout. Ensuite, une autre designer qui est très intéressante et qui s'appelle Felicity Ford. Très, très petit livre vraiment intéressant. Si jamais vous avez un achat à faire pour la couleur, c'est vraiment intéressant à avoir. Puis juste la page couverture démontre ces inspirations. Oui. C'est vraiment, Alors, je vais vous montrer quelque chose qui est intéressant quand on parle de s'inspirer de ce qu'il y a autour de nous. Bel exemple. Donc, à partir de murs de briques, voici, elle s'est construite comme une espèce de foulard, une espèce de colle.
Vraiment, vraiment intéressant. Il faut juste savoir regarder autour de nous, Oui, voir prendre le qu'est-ce temps qui de nous s'ouvrir a... les yeux. Avoir les yeux d'une tricoteuse, finalement. Autre, celle-là est plus, ça fait drôle, mais autre sujet d'inspiration, les mathématiques. Oui, il y en a quelques-unes, hein? Les mathématiques, la géométrie. Ça, je vais vous parler aussi d'une jeune designer, je ne sais pas si tu la connais, qui s'appelle Bristol Ivy. Oui, Bristol Ivy. Elle est donc vraiment inspirée par tout ce qui est linéaire. Et elle aime, entre autres, ce châle-ci, c'est inspiré de parquet. Ah, Oui, comme une marqueterie. Exactement, Oui. oui, les emboîtements que ça peut avoir. Donc, je vais vous montrer un très beau livre intéressant quand on parle de géométrie. C'est un livre sur toutes sortes de couvertures qui sont faites à partir de motifs géométriques. Livre que vous pouvez trouver sur Amazon qui est extrêmement intéressant. On dirait vraiment Alors, des courtes pointes. Hein? Ben, C'est comme certain, le même c'est concept. vraiment, regardez, là, ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'on a. Et puis, je vais vous en montrer une très rapidement pour que vous puissiez voir en gros qu'est-ce que ça donne. Alors, voici ce que ça donne. Et au niveau des mathématiques, je vais vous référer à ce qu'on appelle le illusion knitting, concept qui a été créé par un couple de professeurs de mathématiques. Lui aussi enseignait les arts. Le monsieur s'appelle Steve Plummer. En gros, ce qu'ils essaient de faire, c'est avec le tricot de reproduire des œuvres d'art. Encore une fois, si vous voulez en apprendre plus, Fruity Knitting, son épisode 120 en parle. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. C'est très mathématique. Il y a Cecilia Campo-Chao, je ne sais pas si tu la connais aussi. Je la connais pas beaucoup, je n'ai entendu parler. Elle, c'est de créer des textures aussi à partir des mathématiques. Alors, elle va répéter un motif, mettons, sur un nombre pair de mailles. Elle va répéter un motif impair. Mettons 6 plus 1. Ouais. Puis quand elle va commencer l'autre rang, elle va continuer le motif, même s'il n'est pas fini. OK. Puis en répétant ça, ben, ça finit par faire des motifs irréguliers. C'est très intéressant comme... D'accord. Ouais. Pour une prochaine capsule, Jane? Oui, pourquoi pas. D'accord. Et puis, juste pour finir, mon amie Jane m'avait dit qu'effectivement, autre source d'inspiration, tu m'avais dit les tissus. Oui, j'ai créé, justement, dans mon Pinterest, j'ai créé une section qui s'appelle couleurs. Et puis, sur Pinterest, si on rentre le mot couleur ou texture ou image, on peut aller après ça coller. J'ai collé des images, des dessins de William Morris que j'aime beaucoup. C'est des paysers, des oiseaux. Mais c'est là-dedans qu'on va voir les couleurs qu'ils utilisent. Que c'est des vrai, fois, on ne penserait pas oui. jumeler ensemble. Tu as tout à fait raison. Ouais. Alors, bon, c'est ça, ça fait que ça complète quand même toutes les sources d'inspiration. Il y en a bien d'autres. Je pense que ça complète parfaitement notre capsule. Oui, ben j'ai ma petite anecdote que je vais vous lire du livre de Kate Davies, que je trouve qui vient vraiment bien summariser. Non, Résumer. Summarize our capsule today on inspiration. So, Kate Davies says, this book is a document of my affection for and gratitude to Islay. Gathered and knitted into these 12 designs are countless memories and moments, eating crab claws fresh from the sea at Bruichladdich, being happily soaked to the skin on the big strand, the breathtaking sight of a sea eagle, a rainbow breaking through a copper-colored sky. Islay has profoundly influenced my work as a designer, and its landscape provides important inspiration to those working in other disciplines as well. Ouais. Vraiment, là. Oui, c'est ça. Je pense que ça vient de tout résumer, Jane. Oui. Encore une fois, merci pour la belle lecture. Oui, merci. Alors, merci tout le monde de nous avoir écoutés et j'espère que vous avez passé de joyeuses Pâques. Goodbye. Bye.